Bonjour, aujourd'hui on parle de Freddy Krueger. Le premier Freddy sort en 1984. Pour un budget avoisinant à peu près les 2 millions de dollars, il réussira à ramener près de 25 millions de dollars au box-office. Le scénario et la réalisation est confié à Wes Craven. Remettez-vous un petit peu en condition. Nous sommes en 1984, après le choc qu'a donné Halloween au monde entier en 1978, plusieurs films vont sortir. Shining et quelques films de Wes Craven jusqu'au moment où il va décider de créer Freddy les Griffes de la Nuit. Freddy les Griffes de la Nuit est un film très important pour Wes Craven. Sans le savoir, il va métamorphoser totalement l'industrie de l'horreur dans le monde. Ce film a une thématique assez particulière et pourtant très simple. Le Boogeyman. Le Boogeyman, on l'a vu dans Halloween, c'est Michael Myers. Le Boogeyman, c'est la personne qui vient vous tuer et qui ne cherche pas à s'en justifier. La seule différence, c'est que contrairement aux autres Boogeymen, Freddy Krueger, lui, parle. Généralement, il ne parle pas. Mais la question importante, c'est, quand on s'appelle Freddy, est-ce que forcément on doit faire de l'horreur? Je m'appelle Freddy, j'ai détesté mon prénom pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre les films d'horreur Freddy, jusqu'à ce que je commence à écrire, que je commence à faire des courts-métrages d'horreur, des histoires horrifiques, et jusqu'à un certain moment, je me dise, hey, mais en fait, c'est un honneur de m'appeler Freddy, n'est-ce pas? Une, deux, Freddy te coupera deux. Sans déconner, combien de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment rêveraient de s'appeler Freddy? Oh, ça se trouve, il n'y a personne. Revenons-en un petit peu à l'histoire. Alors, Freddy Krueger, qu'est-ce que c'est? Bien, Freddy Krueger, c'est un personnage de fiction qui existe sous plusieurs formes dans des contes et légendes un peu partout à travers le monde. Donc, vous pouvez le trouver comme le Noken, un court-métrage que j'ai réalisé avec ma compagne. Il porte des tas de noms, le Boogeyman, Babo, sont toujours des noms qui représentent la peur totale. La peur de cet être qui vient vous chercher la nuit dans votre sommeil. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happening. What did that, Lieutenant? I don't know. Tina! What's the coroner got to say? He's in the John puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. On sait que le personnage de Freddy Krueger avait des démons en lui. On apprend dans un film un peu plus tard, qui n'a pas été réalisé par Wes Craven, parce qu'il n'a fait que le premier, mais même s'il a travaillé sur d'autres films, on apprend que, effectivement, Wes Craven avait pour idée de faire de Freddy Krueger un personnage sans foi ni loi, ça c'est sûr, puisqu'on le voit, qui joue avec ses victimes, comme on peut le voir à travers le film tout du long, et qui est à l'opposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des boogeymen traditionnels. Vous prenez Michael Myers, vous prenez Jason Voorhees, même si j'aime pas trop Jason Voorhees pour d'autres raisons, pour moi c'est un sous-Michael Myers, un peu raté, même si visuellement il y a des choses qui étaient intéressantes. Généralement, les boogeymen ne parlent pas. Dans la plupart des films, même actuels, quand vous voyez un boogeyman ou un personnage qui vient vous chercher, il ne parle pas. Il est représenté par un monstre. Vous regardez Halloween avec Michael Myers, il vient, il vous tue, vous ne pouvez pas discuter avec, vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas argumenter, c'est une machine. Il y a un autre boogeyman dont on ne parle jamais, et qui pour moi en est un, Terminator. Pour moi, le Terminator, c'est... Ce film-là, Terminator, a des points communs avec Freddy Krueger. Parce que, avec beaucoup d'autres films. Mais en fait, cette ambiance un petit peu brumeuse, vous voyez, ces moments de brume comme il y a au début quand le Terminator arrive, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi
dans ce film-là, dans Freddy Krueger. Et Freddy Krueger, il a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a un style hyper badass. Quand vous le voyez arriver, qu'il y a sa main qui sort dans le bain, qui joue avec ses victimes. En fait, Freddy Krueger, c'est un boogeyman qui serait une sorte de chat, mais extrêmement torturé et torturant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la petite souris, ce sont ses victimes, et vous avez Freddy Krueger, qui est comme ça. Un peu comme dans le troisième film, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il prend les veines d'une de ses victimes et puis il la fait marcher avec ses doigts. Et bien en fait, Freddy Krueger, c'est ça. Freddy Krueger, en gros, il prend les humains pour des pantins à partir du moment où il a le pouvoir sur eux dans le sommeil. Mais il ne faut pas oublier une chose, ce film il a fonctionné pour des tas de raisons, pas qu'une, pas simplement pour le génie de Wes Craven, parce que quoi qu'en disent certains, Wes Craven avait du génie. Aujourd'hui il n'est plus parmi nous, il est à la tête de plusieurs licences qui ont été vraiment extraordinaires, d'après moi, même si on peut dire que les Scream ne sont pas tous égaux en termes de qualité, j'ai trouvé que c'était assez sympa à regarder. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y en a un nouveau qui va sortir. Wes Craven a décidé de créer un personnage comme Freddy Krueger pour s'éclater. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les boogeymen étaient relativement silencieux. Il y a des choses qui se sont amenées dans le cinéma d'horreur qui n'existaient pas avant. J'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je parlais de l'intention de la musique. Lorsque vous aviez une musique dans les films d'horreur, avant Halloween, de Carpenter, les musiques démarraient pour mettre une intention dans la scène, c'est-à-dire mettre les gens en tension. Vous aviez une musique qui commençait, et puis l'action. Et lui, il a dit non, moi, la musique va commencer au moment de l'action. Et après, vous avez eu une deuxième phase à ça. Vous avez eu à peu près les mêmes choses dans les Freddy Krueger, mais en plus, il y avait une musique qui venait comme d'un autre monde. Rappelez-vous un petit peu cette musique que vous devez entendre juste là. Cette musique, elle vous porte. C'est une musique de rêve. C'est assez incroyable d'arriver à faire quelque chose comme ça de façon aussi simple. Sur Halloween, c'était pareil. Quelques notes mises correctement, un rythme lancinant qui vous emporte ailleurs et vous vous dites, mais en fait, si je croise un serial killer, il y en a des serial killers, qu'est-ce qui me dit que ce type serait pas comme Freddy Krueger? Parce que ce qui est le plus flippant dans Freddy Krueger, c'est justement qu'il parle. Ça va à l'opposé de ce qu'on connaît généralement dans les films d'horreur. Des tueurs en série qui parlent et qui jouent avec leurs victimes, il y en a plein. Aux États-Unis, des histoires comme ça, il y en a plein. Vous en regardez vous-même probablement en reportage à la télévision. Aujourd'hui, cette vidéo elle a pour but de vous faire comprendre une chose. Moi, je m'appelle Freddy, je pense que je suis venu au film d'horreur, probablement après une discussion dont je vais vous parler qui est liée à ce film. Freddy Krueger, quand il est sorti, il a terrorisé beaucoup de personnes. Remettez-vous dans le contexte, on est en 1984, à la télévision il n'y a pas 36 chaînes, il n'y a pas 36 médias, et pourtant ce film, il y a eu une sorte de microcosme qui s'est créé autour. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, de vous à moi, si moi je fais un film, n'importe qui d'autre, même s'il est de bonne qualité, ce sera difficile de tomber dessus. À l'époque, quand ça choquait, boum, ça fonctionnait. Et ce film-là a choqué beaucoup de gens. Et moi, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, dans les années 2000. Donc ce film n'était pas très vieux, il était sorti en 84, remettez-vous dans le contexte, je suis né en 85. Donc en 2000, j'avais 15 ans. Ok ? Le film en avait 16. À l'échelle du temps, c'est rien du tout. Pour comparer, j'étais encore au collège il y a 17 ans. Pour moi, c'était hier. Ce film n'était pas vieux à l'époque. Et pourtant, la personne qui m'en a parlé m'a dit, écoute, moi j'ai vu le premier film au cinéma, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Aujourd'hui, vous montrez ce film à un jeune, il va dire, ouais, c'est sympa, mais moi j'ai vu Rec, et puis la Purge,
Tu vois, et non, franchement, je trouve que ça fait pas très peur. Et pourquoi ça fait pas très peur? Parce qu'aujourd'hui, il y a le numérique, les VFX tout pourris. Mais à l'époque, remettez-vous dans le contexte. Vous montrez ce film à un jeune qui a jamais vu un film d'horreur, qui a 14, 15 ans, qui n'a pas la télé, parce qu'il s'en fout de la télé d'habitude, je peux vous garantir qu'il sera terrorisé comme n'importe quel enfant de l'époque, ou même jeune adulte. Moi, ce film, il m'a terrorisé pendant longtemps, jusqu'à ce que je commence à écrire, et que je me dise, il y a tout dans ce film. Pour moi, il y a plusieurs films comme ça. Il y a Shining, même si ça ne représente pas du tout le livre, c'est autre chose. Freddy Krueger, Halloween. Quand vous avez ces trois films, et vous rajoutez Alien et Terminator, vous mixez toutes ces ambiances, vous comprenez le point commun. Pour moi, sincèrement, le point commun entre tout ça, c'est la musique, l'ambiance, la lumière avec la fumée. Vous mettez tout ça ensemble avec une bonne histoire, il y a moyen de faire des choses. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de ce que je pensais faire au début. Je vous ai donné plusieurs exemples, j'ai pas fait simplement l'historique du film. Bien évidemment, vous connaissez tous ce qui s'est passé après pour cette série, ça a fonctionné du tonnerre. Wes Craven n'a pas voulu réaliser forcément les suites. Dans le premier film, on a eu la chance d'avoir Robert Englund, comme dans tous les autres films. Après, il y a eu d'autres adaptations qui ont voulu prendre le pas, dont une qui est sortie en 2010, qui était pleine d'intentions, mais un petit peu particulière. On ne parlera pas des autres Freddy, comme Freddy contre Jason, qui était un peu... bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et surtout, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais a priori, il y a un Freddy qui va se faire, avec Robert Englund. Ils attendent un scénario vraiment fort, et peut-être que bientôt, on fera une autre vidéo pour en parler. En tout cas, j'espère que l'opinion que j'avais de ce film, que j'ai pu vous exposer, vous aura donné envie de le regarder. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire une vidéo pour vous dire exactement ce qui s'est passé pendant le tournage de ces films-là. Simplement vous donner mon avis sur ce film, et puis vous donner peut-être envie de le découvrir. Si vous entendez un hurlement, c'est mon chat. Oui, j'arrive. Il m'appelle. Peut-être qu'il y a Freddy Krueger derrière.